c'est les termes. Il n'a rien à retirer de ce que j'ai dit. C'est comme lui. Ça, vous entendez parler de noir. Ce N-word de service. Tout son contenu tourne autour du fait que c'est un noir adopté avec sa famille blanche. Théma. Bref, lui, c'est mon père, elle, c'est ma mère, et lui, c'est moi. Quand je vais bien, j'appelle ma mère. Quand j'ai un problème, j'appelle ma mère. Et quand j'ai rien à dire, j'appelle aussi ma mère. J'ai posté des vidéos avec mon père sur les réseaux. Les gens ont kiffé et ils se sont abonnés. Du coup, on a collaboré avec Jean-Paul Gaultier, Gary Lafayette, Anthony Garçon, Villebrequin et Hitch. Lui, c'est mon petit frère. C'est leur fils biologique. Il est étudiant à Sciences Po et c'est un beau gosse. Elle, c'est ma petite sœur et elle aussi, elle a été adoptée. En fait, c'est une famille qui adopte des noirs pour dire on n'est pas raciste. Nous adoptons des enfants noirs qui sont dans le besoin. Nous enlevons, parce que l'adoption, c'est un enlèvement, nous enlevons des enfants à des pays africains pour leur donner une meilleure vie. Ah ah ah, on est des gens bien, allez vous faire foutre. Elle adore me maquiller et moi j'accepte. Quand je dis aux gens qu'on est frères, ils rigolent. Et quand je leur dis que c'est parce que j'ai été adopté, ils s'excusent. J'ai 24 ans et je suis en... Non, vous êtes frères. Factuellement, dire que c'est ton frère, c'est faux. Factuellement. À part ton frère en islam, ça peut être ton frère en islam, si tu es musulman. Ou ton frère chrétien, allez, pourquoi pas. Mais bon, en dehors de ça, dans la biologique, factuellement, c'est faux. C'est pas ton frère. Juridiquement, oui. Juridiquement, oui, c'est ton frère. Juridiquement. Mais je veux dire, il y a des gens pour qui tout ce qui est juridique, tout ce qui est administratif en France, ça vaut de la merde. Mais oui, de manière administrative, c'est ton frère. Mais dans la vérité, c'est faux. C'est pas ton frère. C'est... C'est-à-dire, ouais, juridiquement, aujourd'hui, on dit qu'un homme est une femme, ou inversement, bref. Juridiquement, on peut tout faire. On peut tout changer, on peut tout mettre. De toute façon, on fait ce qu'on veut juridiquement, tu vois ce que je veux dire. Mais, dans tous les cas, il y a la vérité. La vérité biologique. Et ça, on change pas. Je m'en bats les couilles qu'il ait grandi. Moi, j'ai grandi avec mes potes. Mais c'est pas mes frères. Tu dis la même chose. Pour les trans, je dis la même chose. Un trans, quelqu'un qui est né homme, qui devient femme, biologiquement, ça restera un homme. Juridiquement, il peut changer de statut et devenir une femme. Mais moi, lui, par exemple, s'il me dit c'est son frère, je vais pas le blesser, je vais dire oui, c'est ton frère, parce que je sais que pour lui, il y croit. Mais dans la vérité vraie, c'est pas ton frère. C'est comme le mec trans qui me dit je suis une femme, je dis pas de souci, t'es une femme. Même si je sais dans la vérité, c'est pas une femme. Tu vois ce que je veux dire? C'est pareil, c'est la même, c'est le même parallèle. C'est le juridique qui dit la vérité. Mais la vérité juridique n'est pas la vérité réelle. C'est comme quand tu vas au tribunal, tu peux être jugé en mode accusé, condamné pour ça. Juridiquement, t'as été condamné, mais dans les faits, ça se peut te chier pour rien. Combien de mecs ils ont été condamnés juridiquement et ensuite on apprend au final et ils sont innocents. C'est pareil, la vérité juridique n'a de valeur que si vous lui en donnez une certaine valeur. Sinon, c'est pas la vérité en soi. Et ça, les gens ont du mal à comprendre. C'est ce que je veux dire. Putain, ça peut faire un réel de qualité. Qui me fait un réel de qualité sur ce que je viens de dire? Là, j'ai lâché une masterclass. Y a personne pour faire un réel de ça. Casser les couilles. Caïs, mon frère, t'es où? Encore des câlins à mes parents. J'habite à Paris, j'aime la mode, les musées, la cuisine et les vinyles. Eux, ils habitent dans le sud et ils aiment leurs chiens. Je les vois pas souvent. Je le fais pour un son. Accepté, LS Adimos. À Noël et l'été, mais j'aime ma famille et ils m'aiment aussi. Non, je sais que les gens, ce que je dis là, ça vous choque. Je sais qu'il y en a, ça les choque, mais c'est la vérité. Bref, je suis adopté. Après, bon, il considère comme sa famille, il n'y a pas de souci, c'est sa famille, il y en a. Mais c'est vrai qu'il y a un côté un peu malsain que ton contenu tourne autour du je suis un noir adopté par des blancs. Vous avez vu, je suis noir et toute ma famille est blanche. Ah ah ah, bah, regardez, bah lui c'est vraiment mon père. Ah, ah, ah. Ça me rappelle un jour une meuf que j'avais connue, je crois que c'était une Camerounaise, je suis pas sûr, bref. Elle avait des petits enfants blancs. Elle était trop fière d'eux. D'ailleurs, regarde mes petits enfants. C'est le blond là, c'est mais bah oui, c'est mon petit enfant. Quand les gens le savent avec lui, ne me croient pas, il est beau, hein. Ça, c'est mon petit enfant, là, allez. Tu sais, il était toute fière de se dire, ah, on a du blanc chez nous, ah. Tu vois. Et il y a des blancs, c'est pareil, ils sont fiers de dire, on a du noir, on a adopté, il y a du noir chez nous. Inversement aussi, ça existe. Je trouve ça malaisant. C'est pas un truc de ouf, attention, c'est pas un problème qu'il faut régler la nuit.
Mais je trouve ça un peu malaisant. Tu préfères pas un Lebrac qu'un Renoir orphelin qui meurt de famine, un Renoir qui est toujours sauvable. Tout sauf le braque. Franchement, je te prends tout sauf le enfant noir, famille blanche. Attends, avant ça, c'était quoi ce truc-là? Il est de droite et sa meilleure pote, Angolosa, aka la grosse complexée mytho qui compte pour ses potes. En plus, il est de droite. En plus, apparemment, c'est un pro Zemmour. Regardez la faille. En tout cas, où... Pas lui, mais ses potes, à lui, seraient des pro Zemmour. Après, bon, il a le droit d'avoir les potes qu'il veut. Mais bon, il est de droite. Bon, je suis pas... Vu son train de vie, je suis pas choqué. Le problème des Noirs adoptés comme ça, c'est qu'ils sont souvent de droite, voire d'extrême droite. Parce qu'en fait, malheureusement, ils ont été aliénés par le fait qu'ils étaient adoptés et entre guillemets abandonnés par leurs parents biologiques. Du coup, c'est souvent les mecs. Les femmes, même si elles ont cette mentalité, au bout d'un moment, elles en sortent. Ils ont cette mentalité du... Mais en fait, le racisme n'existe pas vraiment. Il y en a, mais c'est marginal. Voilà, c'est vous qui voyez les couleurs. Moi, je vois pas les couleurs des gens. Des gens, on voit juste les compétences et tout ce qui compte, nanani, l'économie, etc. Trop de migrants en France, il y en a marre. Moi, je suis français, français, français. Tu vois, ils ont tendance à... Ils ont grandi dans un délire où c'est un peu dévendu. Et je dis pas que c'est son cas à lui, hein, je le connais pas. Et je dis souvent c'est ça. Il se croit blanc, faut le dire. Ah, beaucoup d'entre eux se croient blancs. Ah, c'est bien triste. Source, mais source, frérot, renseigne-toi 2 minutes, tu vas voir. Et Renaud n'a pas le droit d'être de droite, d'avoir des habits de droite comme Papacito. On souffle, Aiden. On se flamme. On se flamme. Moi, je te parle pas de ça. Il peut être de droite, de gauche, d'extrême gauche. Moi, je te parle, c'est plus profond que ça. Tu restes comme ça sur la surface. Je souffle. On va dire Papacito, mon ami. Arthur, alias le mec qui contrôlait ce que son ex mangeait, car il voulait pas qu'elle prenne du poids. Après, il est lui-même, il est mannequin. Bon, ça, on va pas lui attraper le col là-dessus. Moi, je te parle de la profondeur. La profondeur qui fait quand un noir est adapté par des blancs, la mentalité indirectement de colon qu'il peut avoir, ou de supériorité même, qu'il peut avoir comparé aux autres noirs. Je dis pas que son cas, lui, je le connais pas. Je parle en termes généraux, moi, je parle pas de lui, je connais pas son cas. Une de mes meilleures amies m'a dit, Timmy vient de dire qu'elle ne veut pas être ton amie parce que tu es noire. Ça me met en colère et je veux juste quitter la classe parfois et même partir de l'école. C'est le comportement dont je parlais. Elle a été plusieurs fois punie pour avoir quitté la classe, alors que certains enfants dans sa classe la provoquaient sur la couleur de sa peau. Niara est la seconde fille de Stéphanie Poul. Et même, attention à ce que tu dis, Marvel, ce chien des vrais porte plainte ultra facilement, sûrement, des restes de son éducation blanche sur TikTok. Il lui a déjà attrapé le col. Fait même des signalements de droit d'auteur en vrai de retard. Moi, j'ai pas parlé de lui, hein, j'ai parlé en termes généraux. Lui, j'ai dit, je le connais pas, donc il peut faire ce qu'il veut, je m'en bats les couilles. Ce que je voulais dire là, t'as coupé ma lancée. Merde, c'est ce que je veux dire. Je veux dire un truc là, tu vois, ça m'a échappé. Niara est la seconde fille. Oui, je disais, moi, en fait, faut que tu m'expliques la démarche. Honnêtement, soyons honnêtes. Quelle est la démarche de quand tu es noir ou blanc, de se dire, je vais aller adopter, non pas des enfants dans le besoin, mais des enfants noirs dans le besoin. Tu vois, parce que là, c'est précis, hein, que des noirs, pareil pour les autres, que des noirs. Pourquoi noirs? Pourquoi tu vas pas adopter des blancs? Ou des asiatiques, pourquoi tu vas choisir les noirs? C'est-à-dire qu'il y a une préférence raciale. C'est pas un acte désintéressé. Rappelez-vous l'influenceuse qui avait dit un jour, oui, on va adopter un petit enfant noir pour faire des photos stylées. Comme ça, on aura des photos stylées, enfant blanc, enfant noir. Vous voyez ce que je veux dire? On va me dire, oui, parce que c'est plus facile d'adopter un noir qu'un blanc. J'en ai rien à foutre. C'est même problématique le fait que ce soit plus facile d'adopter un noir qu'un blanc, parce que ça veut dire qu'il y a une hiérarchie. Ça veut dire qu'il y a une hiérarchie. Je sais très bien que c'est vrai. Hein. L'enfant noir est plus facile à adopter que l'enfant asiatique ou l'enfant blanc. Il y a une hiérarchie comme ça qui est scandaleuse. Et c'est pareil d'ailleurs pour les dons du sperme. Hein. L'enfant blanc à rien, lui, il coûte beaucoup plus cher que l'enfant noir. C'est une dinguerie. Il y a encore ce système racial. De selon la race du gosse, ça va être plus cher ou moins cher. Et ça, c'est une dinguerie. C'est une question d'offre et de demande. Non, c'est pas une question de demande. C'est comme par hasard. Ok, offre-demande. Pourquoi les enfants noirs, c'est les plus faciles à avoir? Parce qu'il y a plus de demandes, je ne pense pas, Aiden. Il y a énormément d'enfants blancs à la DAS qui aimeraient être adoptés. Il y en a énormément. Sauf que c'est plus dur. Alors que l'enfant africain, tu l'as en 2 secondes.
Parce qu'il est noir quelque part. Fille de Stéphanie Poole. La famille vit à Seattle, dans l'État de Washington. Stéphanie est enseignante de CM1 dans une école publique. Depuis qu'elle est maman, elle a mieux compris comment la race peut influencer la perception C'est terrible déjà. Bah, c'est un peu comme ça, c'est terrible. Hein. Du comportement ou des résultats scolaires d'un élève. Elle le sait, car elle l'a déjà vu avec son fils. Oui, mais en Afrique, il y a trop de pauvreté. Et du coup, les parents qui disent... Non, mais... Quand moi, je suis français et demain, je vais adopter un enfant noir, c'est l'administration française aussi qui doit me le valider. Qui doit valider mon profil. Est-ce que je peux avoir un gosse Tatachi? Pourquoi c'est plus facile si je ramène le gosse d'Afrique que si je reprends le gosse d'ici là, que les DAS sont remplis d'enfants blancs, qui auraient aimé être adoptés. Moi, j'ai mon pote, sa famille, ils gardent les enfants, des enfants soit abandonnés, soit orphelins, ça dépend des situations, bref. Mais je veux dire, il y en a beaucoup qui auraient aimé être adoptés, certainement. Qui auraient aimé avoir une bonne famille comme la sienne pour l'adopter. Eux, ils ont décemment pris 2 enfants noirs. Moi, je me demande juste pourquoi. En plus, ils ont l'air d'avoir une bonne situation. Donc, pourquoi ils veulent pas adopter d'enfants blancs? Est-ce que pour eux, dans leur esprit, c'est nous allons sauver ces petits noirs, ils ont besoin d'aide? Est-ce que, j'ai envie de dire, est-ce qu'ils n'ont pas la mentalité un peu Jules Ferry? Je pose la question, je dis pas que c'est leur cas, attention. Est-ce qu'il n'y a pas la mentalité un peu, c'est notre devoir de race supérieure d'éduquer la race inférieure, nous allons nanani? Est-ce qu'il n'y a pas un peu ce truc de colon? Moi, je dis, allez voir plus profond. Faites semblant de pas le voir, moi je le vois. Carter a des... Parce qu'il y a plus d'offres que de demandes, justement, je pense. Après, en étant honnête, je pense que c'est plus cher de base aussi, mais l'offre et la demande. Non, c'est plus cher. Tu sais très bien que c'est plus cher, Iden. Tu me parles d'offre et de demande, ça, c'est plus cher. Là, c'est pareil. La Renoir qui adopte un enfant blanc. Pourquoi faire? How much you love your mama? 2 minutes. Je suis désolé, dans les 2 cas. Tu es que John. Et pernicieux. Non, mais moi, je suis désolé. Moi, je vois le mauvais dans les actes bizarres. C'est quoi le projet de se dire je vais adopter un enfant blanc quand t'es Renoir? Attends, bon. Okay. Tu sais, en fait, il y a un délire. En fait, faut voir profond. Moi, je vois profond. Il y a un délire un peu vicieux. Je sais pas si vous voyez. Après, peut-être j'ai du mal à l'expliquer, mais je sais pas. Pour moi, c'est bizarre. We had been accused of kidnapping our son, of being Aujourd'hui, t'as kidnappé l'enfant. Tous les facteurs dont on parle et dont tu as parlé, Marvel, sont vrais. Tous ces facteurs sont joue, hiérarchie, offre, demande, volonté de faire super. Merci. En fait, c'est un tout. Exactement, Tagoma, c'est un tout. Totalement vrai ce que tu dis, Marvel. J'ai remarqué avec les couples gays ou lesbiennes, tu verras que la plupart des gosses sont en majorité des Renois, très peu d'Asiatiques, sauf que les riches couples, tu vois jamais des gosses blancs avec ces couples. Ah, c'est rare, hein. C'est rare. Et ça ouvre un marché un marché racial. C'est un tout. Moi, je veux bien vous croire que c'est un tout. Hein. Mais est-ce que, dites honnêtement, c'est quoi? C'est les enfants d'elle, là? Un Renoir, un Latino, un Tu vois, ouais, ça fait trop enfant du monde. Là, c'est le vrai gosse. Bon, ok, super. Mais dites la vérité. Que vous soyez blanc, noir, arabe, chinois, asiatique, est-ce que vous pourriez vous dire, demain, j'adopte, mais je veux un enfant blanc si vous êtes noir, ou je veux un enfant noir si vous êtes blanc, etc. Est-ce que vous voyez... Je veux dire, moi, j'essaie de comprendre. Pourquoi tu te dis, il me faut un Renoir ou il me faut un blanc ou nanani? The nanny had been stopped in restaurants. I'm not a teen. We saw him for the... just people being... Shit. C'est de la folie. Alors après, les gens... Après, attention, peut-être certains vont me dire, mais Marvel, eux, ils s'en fichent de la couleur de l'enfant. Ils veulent un enfant, c'est tout. Peu importe la couleur. Moi, je pense que c'est naïf. Mais eux s'en fichent, peu importe la couleur, ils ont repris l'enfant, qu'il soit indien, qu'il soit asiatique. Je pense que penser ça, c'est faire preuve de naïveté, de folie. Pour moi, c'est un peu me prendre pour un singe. Je dis pas qu'il n'y en a peut-être pas qui s'en battent les couilles, peut-être. Il y a encore peut-être. Moi, perso, je veux un enfant qui me ressemble de mon sang. Oui, non, mais ça paraît plus logique. Généralement, Iden, c'est plus logique. Ceux qui disent non, mais qui sont prêts à métiser, vous êtes incohérents. Car votre enfant sera des races différentes de la vôtre dans les 2 cas. Non, ça n'a rien à voir des muchos. Johnson possède ça. And I'm not picking on my white folks, I'm just being honest here. White celebrities will go and adopt a black child. Il a dit les trucs de célébrités qui bloquent les blacks. Attends, je vais mettre en français. Voyons ce qu'il raconte lui là-dessus. Lui, bon, c'est le Bassem Renoir. C'est le Bassem Renoir des States, donc bon. Après, Bassem en moins dur,
child from Ethiopia, but they want to adopt a black child from America. They'll go and adopt a black child from Haiti, but they want to adopt a black child from America. You know why? Because zéro un enfant noir, mais vous savez pourquoi? the Haitian African kid don't know their rights. Ethiopian African kid. Ah, parce que en fait, il dit ils vont là-bas parce qu'ils savent que les Noirs dans les pays Afrique, Haïti, tout ça, adoptés là-bas, connaissent pas leur droit, ça va être plus facile pour des questions administratives. Don't know their rights. If you adopt a Haitian or Ethiopian African child and you are a Hollywood superstar and you turn them into a sex slave, are they going to tell on you? No. You know why? Because the way I'm living is nothing like the poverty I had in Haiti. It's nothing like the poverty I had in Ethiopia. So they can be abused, mistreated, oppressed, whatever you want, and they will not tell. An African-American child knows their rights. They know to call 911. They know to tell... En fait, il y a aussi ça le problème. C'est un blanc qui a un enfant noir. Comment il lui explique tout le délire qu'il va subir par rapport au jugement? C'est... Tout à l'heure, j'étais avec ma petite nièce, et je lui disais, quand est-ce que j'écoutais un son, je fais, t'as déjà subi du racisme? Elle dit, ouais, une fois, un mec, il est venu nous voir, il nous a dit, je sais pas quoi, tu vois, quand t'es entre Renoir, tu dis, c'est des trucs que tu peux arriver, tu vois, du coup, il y a ce délire où, tu vois, on se soutient, on se dit, ah, faut pas laisser faire, nanana, mais qui est plus crédible, tu vois. Et des fois, c'est même pas des trucs explicites. Des fois, c'est implicite. Les Renois, quand je dis des fois, quand je dis ça, certains blancs, ils pètent les plombs, mais des fois, on ressent le racisme de manière implicite. Et ça, un blanc, il peut pas le ressentir parce qu'il sait pas vraiment ce que c'est, tu vois, ce qu'il le voit, il veut, à part si vraiment il a grandi dans d'autres coins, bref, il le ressent très peu, on va dire. La plupart le ressentent très peu. Et des fois, c'est implicite, tu vois ce que je veux dire. Ça me rappelle un jour un pote à moi. Il faut pas être noir pour être contre raciste, c'est savoir qu'il y a des trucs. Non, parce que moi, ça me rappelle une fois un pote à moi, il m'a dit, il était que sa meuf c'était une blanche. Et en gros, je sais plus c'était quoi la situation. Il m'a dit, putain, t'as vu, c'était des racistes, tatati, ça se voit. Elle lui a dit, bah non, moi je pense pas, c'est pas des racistes, hein. Oh, c'est juste que voilà, enfin, le mec. Il m'a dit, ça m'a choqué. Je regardé, quoi? C'est là que j'ai compris, en fait, on peut pas se comprendre. Tu vois? Le mec, il a dit, en fait, il y a des trucs comme ça, ils peuvent pas comprendre. Il y a le même problème dans les couples mixtes, John. Comme ils mettent une blanche, peut expliquer à son fils métis que... Bah oui, c'est pareil. C'est problématique. Make sure that you're checking your own... C'est problématique, donc moi... Tell the teacher. And that's why you got all these celebrities adopting black children from far, far away countries because they know they will never have to hear from the authorities in those countries. There's a thin line between being somebody's father. Donc les blancs doivent adopter des blancs, des noirs, les asiates, les asiates. Moi, je suis contre l'adoption. Parce que là, tu me dis, donc, John, en résumé, les blancs... Moi, je suis contre l'adoption. Tu comprends ce que je veux dire? Je suis contre... Quand je dis je suis contre l'adoption, je suis pas contre le fait que des gens prennent des gosses, les éduquent, les nannis. Je suis contre le mensonge juridique. C'est ça, moi. Donc, moi, je suis cohérent. Je suis contre le mensonge juridique. Je suis pour que tu peux élever un enfant. Mais faut pas lui mentir. Faut pas lui dire, je suis ton père, c'est ton frère, c'est ta mère. Faut pas dire ça. On fait quoi déjà des enfants orphelins? On les fout dans les orphelinats là, mais moi je suis pas contre que des gens les éduquent. Je sais pas pour que les gens... J'ai rien contre que des gens éduquent des gosses qui sont en galère, mais j'aime pas le mensonge juridique. Parce que c'est pas la vérité. Donc parent 1 et parent 2, t'es contre Marvel? C'est pas le sujet du jour. Moi, c'est pas mon combat. Parent 1, parent 2, c'est pas mon combat. C'est un combat qui a à voir avec les minorités sexuelles. Allez-y. Moi, en tant que noir, c'est pas quelque chose qui m'affecte. Ça ne m'affecte pas, donc c'est pas mon combat. Je vais dire, je sais pas quoi. Je préfère que ce soit des processus de tuteurs légaux sans la partie adoption, sans parentalité. Exactement, Aiden. C'est un combat qui te mettrait dans la sauce, je souffre. Foster child and somebody's child slave. Je souffre énormément. Abusé selon toi, il répond sans censure, John, s'il te plaît. Quoi? Qu'est-ce que tu m'envoies? La question piège de sorcier. J'ai déjà intériorisé cela et il m'a dit « Je ne veux pas être noir ». Et c'est une chose terrible d'entendre votre fils dire qu'il ne veut pas être qui il est. Comme Yara. Regarde, son fils adoptif, il est parti dire à la meuf « Je veux pas être noir ». Tellement, tu vois, il est choqué, tu vois, de sa daronne, « Je veux pas être noir ». Ça arriverait très rarement si la daronne adoptif ou sa daronne légitime était une Renoir. Il sortirait pas une connerie comme ça. Là, en gros, il est en train de... Il sait, sa maman, elle est privilégiée. Tu vois, il sait qu'elle est différente.
Et ça fait... D'ailleurs, ça aussi, ça arrive aux couples métis. Hein. Je l'ai dit, Japon noir et blanc, c'est ce qui lui arrivera. Japon noir et blanc, et qu'au Japon, avec bientôt, il aura peut-être des gosses, je sais pas quoi, quand il aura des enfants, elles subiront le racisme au Japon, à la maternelle, ou en primaire max. Elles iront voir leur mère dire « Maman, pourquoi tu t'es mariée avec un noir ? À cause de ça, on me dit que je suis pas vraiment japonaise. Maman, t'aurais jamais dû faire ça. » Ça va lui arriver. C'est inéluctable. C'est inéluctable. Ça arrivera. Ça arrivera. Sachez que ça arrivera. En France, beaucoup moins, parce que voilà, on est un peu dans la diversité de ça. Mais dans les pays comme le Japon, il va se le bouffer. Il va se le bouffer. Dire qu'il ne veut pas être qui il est. Tendance à être violent, agressif et perturbateur. Stéphanie a insisté pour que ces qualificatifs soient retirés de son carnet scolaire. Je me suis rendue à l'administration et j'ai demandé à ce que ce soit Je dis que je suis blanc, c'est pas mon pays. retiré de son dossier. Métier d'attention, plaît rien, vous s'appelez. C'est quoi ça? Scolaire, car cela le qualifie comme délinquant juvénile. Comment pouvez-vous qualifier de violent un garçon de 6 ans? Nicolas Zill est un chercheur spécialisé en psychologie à Washington. Il est le co-auteur d'une métis japonais, mais tous avec des japonais, hein, ils veulent la pureté de leur sang vite. Étude qui porte sur les résultats scolaires des enfants adoptés. Il existe de nombreuses recherches sur le sujet qui montrent Les enfants adoptés ont souvent des problèmes de comportement en classe et qu'ils ont des difficultés à s'entendre avec les autres. Non mais le problème de l'enfant adopté, c'est quand t'es blanc et t'adoptes un enfant noir, forcément, l'enfant, ça lui fait un choc. Parce qu'il dit, ma mère, c'est que censé être ma mère, n'est pas comme moi. Elle ne me ressemble pas. Elle va pas subir ce que je vais subir. Alors que si t'es noir, t'adoptes un enfant noir, déjà, l'enfant, tu peux le duper plus longtemps, mais admettons que je le dupe pas, mais il va être moins choqué. Tu vois, ça va être moins, d'un point de vue psychologique, c'est moins choquant. C'est moins perturbant d'un point de vue psychologique. Tu vois ce que je veux dire? Un couple mixte, l'enfant est métis, donc il voit qu'il a un peu des deux, généralement. Aux enfants. Et cela a un taux plus élevé que les enfants biologiques. Ou bien ça finit, comme je t'ai dit, avec Japon noir et blanc. Enseignante et maman, Stéphanie sait que certains enfants rencontrent des difficultés. Non, je raconte pas n'importe quoi, Fedelin. C'est juste toi qui es trop stupide pour comprendre. Parce que t'es biberonné à la We Are the World, We Are the Children, et que t'es certainement pas noir, t'es certainement, je veux le dire, t'es certainement blanc, donc tu te ramènes en tant que blanc, ici, de haut de ton autorité de colon, me dire que je dis n'importe quoi, je vais te ban. T'as 2 secondes pour dire pardon, John, d'user de mes privilèges pour essayer de me rabaisser ou je te banne. T'es noir, c'est encore pire. C'est-à-dire t'es un putain de bounty. T'es ce putain de Samuel Jackson dans Django. C'est encore pire. D'ailleurs t'es là, le maître blanc a raison. John, non, tu es méchant. Pendez ce N-word. C'est pire. Oh là là, c'est encore pire. Blanc, j'aurais pu te pardonner. J'aurais dit, tu joues pour ta paroisse. Je peux pas t'en vouloir de jouer pour ta paroisse si t'es blanc. Mais là, non, c'est pire. Mon Dieu. C'est terrible. Difficultés à l'école. Mais pour elle, le système éducatif est la principale cause du problème. Si vous regardez le programme scolaire ou les livres, ils sont tous empreints de culture blanche. Racialiste. Je souffle. Tout ça des avantages des enfants de couleur tout au long de leur scolarité. La chercheuse Constance Lindsay a fait partie d'une équipe ayant analysé les données de plus de 100 000 élèves noirs en primaire et secondaire. Le constat, les élèves ayant eu au moins un professeur noir ont de meilleurs résultats scolaires. Pour Constance, les professeurs jouent le rôle d'un modèle, notamment pour les familles défavorisées. J'en ai d'épingler, il n'y en a pas. Vous donne tes enfants à small show sur ça. Si vous grandissez J'ai peur de la sauce. dans un environnement où personne n'a fait d'études secondaires, ont quitté leur école de quartier pour intégrer la Highline School District où elle enseigne, et où le père... Mais en demandant le rassemblement par la ressemblance, on renforce le communautarisme, ce qui arrange Bassem et éloigne le monde de son rêve humaniste, tout frère ensemble. Moi, je suis pour le tout frère ensemble, vous le savez. Vous le savez. Je suis pas allumé, hein, Fedelin. Après, c'est pas grave d'être un Django. Pas assez rebrandi que ses avis. Non, je sais très bien que cet avis-là n'est pas du tout rebrandi Gaiden. J'en suis totalement conscient. Mais les gauchos ne peuvent pas me reprocher ça au nom, parce que sinon je les attaquerai sur leur suprémacisme blanc. Parce qu'il n'y a que des gauchos en fait qui pourraient m'attaquer de manière véhémente, ou des Renois vendus. Soit c'est des oncles Sam, soit c'est des gauchos déter énervés. Tu vois ce que je veux dire? Les droitards, limite, ils seraient d'accord avec moi. Ils diraient, Marvel, t'as pas tort. Que chacun reste... Bon, ça arrangerait leur sauce, à la limite, tu vois ce que je veux dire. Mais les gauchos, ils pour le truc, mais j'aurais... Vous, en tant que blanc privilégié, vous n'êtes pas en position de me dire ce que je dois penser. Vous n'êtes pas en position... Et c'est réel, vous n'êtes pas en position.
personnel est formé à l'équité raciale. Le racisme institutionnel dans les structures scolaires est... Eh, mais faites de l'un. Depuis tout à l'heure, t'es là. T'es là en faisant l'oncle Sam. Développe. Développe tes idées. Contredis-moi. Avec des arguments, pas juste là, tu dis de la merde. absolument phénoménal et je n'avais jamais réalisé cela avant d'avoir des enfants noirs. Et pourtant, c'est ce que vivent toutes les familles noires depuis toujours. Mais parce que je suis blanche, je ne l'avais jamais réalisé. Donc voilà, maintenant elle réalise ce que subit non pas les familles noires, mais ce que subissent ses enfants. Entre ça et les debugs de Vélésia, ça rachète poubelle, le naturel revient en ce moment. Alors, on souffle, Aiden. Ah, il a déjà vu le debug de truc là, cette vidéo sur Dani. Non mais là, elle était partie Ménésia.